Hello les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Voilà, on se retrouve en fait pour une nouvelle vidéo où on va en fait expliquer les order blocks. C'est quoi un order block? Les différentes questions que tout le monde se pose. C'est quoi un order block? Pourquoi il est important en fait d'utiliser un order block dans la vision SMC? Comment on utilise un order block? C'est derrière l'OB en fait, le sens c'est quoi derrière tout ça? Et donc on va expliquer tout ça dans cette vidéo. Pour les nouveaux, je vous conseille en fait de regarder l'introduction de la chaîne et la vidéo sur la liquidité, parce que vous allez comprendre en fait à partir de cette vidéo là, c'est-à-dire à partir des vidéos précédentes, vous allez comprendre cette vidéo là un peu plus. Et donc partez directement sur la liquidité, l'introduction, pour pouvoir mieux comprendre cette vidéo là. Ok, donc on commence rapidement. On va partir sur le OTHF, je pense. C'est là-bas j'ai fait. C'est pas là-bas j'ai fait le chemin là. Oui, c'est là, mais on va partir en weekly. On va en weekly pour pouvoir travailler là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok. Voilà. Ok, voici la théorie. Je vais expliquer rapidement. Ok, donc en fait la théorie nous dit quoi? La bougie contraire avant une impulsion, c'est-à-dire lorsqu'on prend un mouvement haussier, la bougie contraire à ce mouvement haussier là, c'est l'order block. Et donc pour pouvoir utiliser l'order block, on le délimite avec un rectangle ou avec un rayon horizontal. Voilà, on le délimite du haut et du bas. Le haut ici et le bas ici, on le délimite et on commence à travailler avec, c'est-à-dire lorsque le prix revient dans notre order block théorique, on prend notre position buy. La même chose ici, on prend notre position sell. Lorsque le prix revient dans l'opposé du mouvement, c'est-à-dire la bougie verte, voilà, on prend le mouvement là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Et donc c'est un peu ça en fait, c'est ce que la théorie nous dit. Un order block, c'est juste un mouvement, c'est une bougie rouge avant, bon c'est la bougie opposée au mouvement qui s'est produit, c'est-à-dire il y a eu un bail, le mouvement contraire c'est la bougie rouge. Et là, on prend le rectangle pour délimiter ça. On travaille avec ça aussi. Et donc, c'est pareil pour le sell, pour le buy et pour le sell. Maintenant, on va passer à la pratique en fait, bon, à la réalité. La réalité, selon moi, c'est selon moi en fait. Voilà. Ce que j'ai pu constater en fait sur les graphiques. Et donc, pour moi, un OB, il y a différents types d'OB. Il y a l'OB. C'est pas vraiment une différence, mais c'est pas vraiment c'est pas la même chose non plus. Un OB aussi est différent d'un OB baissier. Comment? Parce que un OB baissier, c'est un buy avant le sell. Un OB haussier, c'est un sell avant le buy. Vous ne comprenez pas. On va expliquer tout ça. Et donc, c'est juste ça en fait. Il y a un order block qui est haussier. Un OB, ça veut juste dire order block. Maintenant, order block haussier est égal à sell avant le buy. Order block baissier est égal à buy avant le sell. Voilà. Et donc, lorsqu'on a ça, on va commencer par la tendance haussière. On dit un order block, c'est juste un sell avant le buy. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a un sell qui s'est produit. Et qu'il y a une impulsion maintenant, après. Une impulsion haussière. Et donc, on a vraiment le sell. Et on a vraiment le buy.
Et donc, lorsqu'on a les deux, on peut se dire maintenant qu'on a notre OB. Et notre OB, c'est quoi? C'est juste le sel avant le bail. C'est-à-dire le mouvement, le petit high qui est ici et le petit low. Et donc, on prend le rectangle encore et on le délimite. Comme je l'ai dit, c'est ma vision des choses en fait. Voilà. C'est un peu parti un peu plus en profondeur. D'autres peuvent dire que c'est la même vision qu'ils ont. Voilà. Et donc, c'est la même chose qui s'est produit ici. Mais sauf que c'est un bail avant le sel. Et donc, lorsqu'on a un bail avant le sel, voici ce qui se passe. Voilà. Voici ce qui se passe. Lorsqu'on a un sel avant le bail, le pot revient, il s'en va. Le pot revient ici, il s'en va. Et donc, pourquoi en fait ce mouvement il est pertinent, c'est-à-dire l'OB est pertinent? C'est parce qu'en fait, le composite man, pour ceux qui ne comprennent pas, le composite man veut dire quoi? J'ai expliqué ça dans l'introduction de la chaîne et on va un peu plus en profondeur à partir de la liquidité. La vidéo est disponible sur YouTube. Voilà, dans les précédentes vidéos, vous allez retrouver la liquidité et les manipulations. Vous cherchez à comprendre à partir de la vidéo là. Je vais pas revenir dessus. Et donc le composite man veut refermer ses ordres perdants. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une correction pour une nouvelle impulsion. Cela permet en fait de refermer ses ordres à travers cette correction. Je réponds. Le composite man veut refermer ses ordres perdantes. Ses ordres perdantes. Et donc il va faire une nouvelle correction. Pourquoi? Une nouvelle impulsion ballonnée. Cela va permettre de refermer ses ordres à travers cette correction. Je reprends la lecture. Le composite man veut refermer ses ordres perdantes. Et donc, il fait une correction. Ses ordres perdantes. On souligne ça même. Et donc, il fait une correction pour une nouvelle impulsion. Cela permet en fait de refermer ses ordres à travers cette correction. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? On va expliquer ça rapidement. On nous dit en fait que le composite man veut refermer ses ordres perdantes. Et donc, il corrige pour pouvoir refermer ses ordres perdantes. D'accord? Ça veut juste dire... On a dit que un ordre de bloc d'abord, c'est quoi? Un ordre de bloc aussi, c'est juste un sel avant le bail. Ok? Et donc, comme on dit un ordre de bloc, c'est juste un sel avant le bail. Un sel, c'est quoi? C'est une vente. Et comme on fait une vente, c'est à partir d'une position. C'est comme ça on prend une vente. Et donc, c'est ce que le composite man va faire. Dans l'ordre de bloc là, il y a le sel avant le bail. Et donc, le composite man fait quoi? Il prend le sel. Il fait un sel d'abord. Il fait un sel d'abord. Et lorsqu'il finit le sel, il prend maintenant son bon mouvement haussier. Il prend son bon mouvement haussier. Voilà. Il prend son bon mouvement haussier. Maintenant, lorsqu'il a pris son bon mouvement haussier, qu'est-ce qu'il se rend compte en fait que ses positions, celle-là, puisque lui, il n'a pas de stop loss, on parle des milliards de dollars. On parle vraiment de milliards de dollars. Et donc, le composite man n'a pas de stop loss. Voilà. Il n'a pas de stop loss. Et donc, comme lui, il n'a pas de stop loss, lui, il vient refermer ses ordres. Pour pouvoir refermer ses ordres perdantes là, on va expliquer rapidement. Et donc, on remarque en fait que le prix, c'est-à-dire le composite man, tout là, toutes ces zones là, il scelle seulement. Il scelle seulement. Il scelle seulement. Il scelle. Il scelle seulement. Il scelle, il scelle, il scelle, il scelle. Et donc, il se retrouve avec beaucoup d'ordres. Énormément d'argent, en fait. Et donc, le composite man veut maintenant refermer ses ordres perdantes. Refermer ses ordres perdantes, pardon. Il veut refermer ses ordres perdantes. Comment il va faire pour refermer ses ordres perdantes? Il va injecter encore à nouveau des sels à ce niveau-là. Il va injecter des sels à ce niveau-là. C'est pas un seul sel, c'est plusieurs sels à ce niveau-là. Et donc, lorsqu'il fait ça,
il revient à break-even. Pour ceux qui connaissent break-even, c'est juste en fait qu'il ne risque plus rien dans sa position. Il peut sortir et il perd rien en fait. Et donc là, il vient refermer tous ses ordres. Tous ces autres selles là, il vient refermer ça à partir de ce mouvement là. Il vient, le prix revient là, dans cette zone là. Et donc, ça lui permet en fait de faire quoi? Fermer tous ses autres perdantes. Et donc là, s'il ferme ses autres perdants, il refait encore ce même mouvement là. Il prend un buy pour continuer son mouvement haussier. Pour continuer son mouvement haussier. Vous voyez? Et donc, c'est la même chose qui s'est produit ici aussi. Qu'est-ce que le prix fait? Le composite mal fait. Il prend un buy d'abord. Il prend un buy pour construire l'ordre des blocs. Il prend un buy à ce niveau-là. Et lorsqu'il prend le buy, après ça, il prend le sell maintenant qu'il voulait faire vraiment. Il prend le sell. Qui est son bon mouvement. Maintenant, qu'est-ce qu'il refait encore? Il se rend compte en fait que ces ordres qu'il a laissés ici en buy là, elles sont perdantes. Et donc lui, ça l'arrange pas. Il va pas couper ces milliards de dollars là. Ça sera une grosse dépense. Ça sera vraiment compliqué en fait à rembourser. Et donc, puisque c'est lui qui a la possibilité de faire bouger le marché, il vient buy à ce niveau là. Dans tout ce mouvement là, il buy jusqu'à ce niveau là. Et il vient refermer ses autres perdantes à break-even. Et donc, il perd 0 euros. Il conserve toujours ses milliards injectés. Et ces milliards injectés qu'il a récupérés, il vient réinjecter ça dans son mouvement baissier là. Et le cycle continue. Voilà pourquoi le marché ne va pas en ligne droite. Et donc, je dis en fait, notez bien que le prix ne va pas en ligne droite. Pourquoi? Parce que le composite injecte énormément d'ordre inverse à son mouvement. Le composite veut buy. Ça, c'est le mouvement qu'il veut faire. Mais avant le buy, on se rend compte en fait qu'avant le buy, il fait un mouvement baissier d'abord. C'est ça notre order block. Et donc, lorsqu'il fait ce mouvement baissier, il est obligé de venir refermer ses ordres puisqu'il n'a pas de stop loss. Il est obligé de venir refermer ses ordres. Et lorsqu'il referme ses ordres, il continue maintenant en fait son mouvement. Vous voyez, il continue le mouvement qu'il veut faire tout en injectant en fait à nouveau. Mais pour pouvoir baisser, il injecte aussi. Et donc, le cycle continue. Il va revenir refermer ses ordres qu'il a injectés ici à ce niveau-là. Il va venir combler tout ça et repartir. Voilà quoi. C'est un peu ça en fait. Un order block. Mais donc j'ai dit en fait que le prix ne va pas en ligne droite. Pourquoi? Parce que le composite injecte énormément d'ordres inverses à son mouvement. D'où la correction pour venir refermer ses ordres inverses perdantes. Voilà. Et donc la correction c'est parce que le composite sait qu'il doit refermer ses ordres. C'est-à-dire revenir à break-even sur ses autres perdantes pour pouvoir continuer son mouvement qui corrige. C'est pour ça qu'on a une correction. Si on n'avait pas de correction, quand on avait vraiment une ligne droite, ça allait être vraiment compliqué de trader. On allait juste prendre position et puis bon, le prix s'en va hein, vu qu'il n'y a pas de correction. Et on sort lorsque le prix peut-être qu'il va refaire changer de tendance. Et donc je récapitule. Un order block c'est quoi? C'est un order block haussier, c'est juste un sell avant le buy. Maintenant, qu'est-ce que je peux ajouter? Le prix va toujours revenir dans l'order block parce que c'est obligé qu'il revienne. Parce que il veut refermer ses ordres, même si ça prend 10 ans. Et tenez-vous bien, hein, tenez-vous bien, il y a des order blocks. Sachant qu'une bougie, c'est-à-dire si tu as ici un time frame, c'est-à-dire si tu as un daily, une bougie est égale à une journée. C'est la même chose ici. C'est la même chose. Et donc,
Ceux qui ont un bail ici, là. Ceux qui ont un OB ici. Et donc, la théorie nous dit ça. Je vais faire ça rapidement. Voilà. Vous allez comprendre. Non, pas vert. Plutôt rouge. Voilà, ici. Ok. Et donc là, qu'est-ce que le prix fait? Dans cette petite bougie là, dans cette petite bougie rouge là, la théorie nous dit en fait que la bougie rouge, c'est lorsqu'on voit une bougie rouge avant le mouvement, le mouvement impulsif, que c'est un order block. Et donc on peut ajouter maintenant que dans cette petite bougie là, si on va en lower time frame, on est capable de voir un sell avant le buy. Et donc la théorie, c'est vraiment, c'est exact en fait. C'est correct. Sauf qu'ils ajoutent pas en fait qu'il y a un sell avant le buy. Et ils expliquent pas le sell avant le buy. C'est ce que j'ai expliqué là. Comment ça se passe. Tu vois. Et donc lorsque tu sais que dans une bougie inverse au mouvement qui s'est passé, il y a un sell avant le buy, tu es serré parce que même si ça prend 10 ans, tu sais que un jour il va tomber ici. Et lorsqu'il tombe ici, puisqu'il va réinjecter pour continuer son mouvement, toi tu te places avec le composite man. Et donc dans l'introduction, j'ai expliqué qu'on doit se positionner avec le composite man parce que c'est lui en fait qui fait bouger le marché. Et donc s'il fait bouger le marché, vu qu'il fait une manipulation, si tu es dans sa manipulation, tu vas toujours perdre. Voilà, tu vas toujours perdre. Or si tu suis ses mouvements, tu comprends en fait ce qu'il fait à travers ces traces qu'il laisse sur les marchés, bah tu es au moins profitable en fait. Voilà, tu es au moins profitable. Et donc c'est un peu ça. Derrière une bougie rouge se cache un sell avant le buy. Pareil pour ici en fait. À ce niveau là, il y a une bougie verte. Voilà, il y a une bougie verte à ce niveau là. Et il y a des bougies rouges tout au long de ce mouvement ici. Il y a des bougies rouges. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Voilà. Donc, lorsque le prix revient, il revient dans son mouvement là. Continue à baisser. Voilà, donc on va passer sur les graphiques pour illustrer tout ça. J'espère que vous avez tous compris. Parce que là, je dis, c'est que vous vous régalez ici en fait. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram parce qu'il y a un lien où vous allez laisser votre mail. Parce qu'avec votre mail, je pourrais vous envoyer quelques exercices de newsletter. Il y a la newsletter qui sera disponible aussi, c'est un bonus. Et donc, vous serez informé des prochains trucs qui se passeront en fait sur la chaîne. Voilà, donc il est important en fait de rejoindre le canal Telegram parce que grâce au canal Telegram, vous allez voir en fait qu'est-ce qui se passe, les informations, vous aurez les informations. On fait souvent des lives là-bas aussi. Et donc, c'est vraiment important de venir dans le canal Telegram pour pouvoir avoir tout ça. Voilà, on passe sur les graphiques où on va illustrer tout ce que j'ai dit. On va montrer. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les messages dans les commentaires ou à nous écrire via Instagram. On répond à tout. Euro USD par exemple. Je vais prendre pas Euro USD. GBP USD par exemple. On va voir s'il y a quelque chose de pertinent là-bas. Ok. Voilà là. Je vais vous expliquer ce que je dis. Sachez qu'une bougie inverse au mouvement. Et c'est pas parce que la bougie est rouge que c'est un order block. Hein. Par exemple là, j'ai pris un mouvement haut. J'ai considéré que ce mouvement là, c'est un order block. Pourquoi? Parce qu'il y a un sell avant le buy. Voici le sell avant le buy. Moi je vois un sell, un buy ici, un sell là
un bail. Voilà, voici le sel avant le bail. Je vois un sel avant le bail. Et donc là, c'est un order block. Mais on va pas compliquer trop. Je vais faire une nouvelle vidéo où je vais partir un peu plus en profondeur. Dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo pour les setups. Bon, j'ai des OB 2.0. Moi, j'appelle ça en fait des OB 2.0. Voilà, une vidéo aussi des OB 2.0. Là, vous comprenez les order blocks et on va partir un peu plus en profondeur maintenant. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez une nouvelle vidéo dessus. Voilà, donc on va partir en lower time frame pour voir quelque chose d'intéressant. Ok. Je vais prendre quelque chose de simple, hein, vraiment simple. Je vais prendre quelque chose de simple. Really. Voilà, là on se rend compte en fait que nous sommes dans une tendance haussière. Ok, on est d'accord, nous sommes dans une tendance haussière. Maintenant, on a un sell avant le buy. Maintenant, puisqu'on sait que on a un sell avant le buy et que dans cette petite bougie là, c'est la même chose, c'est-à-dire on a un sell encore et puis on a un buy. On va se concentrer sur cette bougie là en fait. On va se concentrer sur notre bougie qui donne la même chose. Qui donne vraiment la même chose. Et donc on va prendre cette bougie là pour dire que c'est notre order block. On va dire que ça c'est notre order block. Et lorsque le prix va venir réagir, on prend notre buy. Même si ça prend 10 ans, forcément il va réagir. Et donc nous c'est ce qu'on attend. Si ça prend 10 ans, il y a d'autres opportunités. Voilà, donc lorsque le prix vient réagir ici, on prend notre position tranquillement. Buy. Voilà, on rentre en haut ici à ce niveau là. On rentre en haut là. Ça c'est un order block quoi aussi. Et c'est avant le buy. Et qu'est-ce qu'on vise? On vise le high. Voilà, on vise le high. Le plus haut ici. Et on continue avec. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, le prix d'école. Le prix d'école. TP. Voilà, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. On va pas s'attarder sur des exemples. Vous-même, vous allez faire. Vous allez chercher vous-même des setups concrets qui montrent la même chose. Ok. On peut continuer. On va voir. Si on va en 4 heures. Nous sommes en 4 heures. Ok, on va partir en 6 heures. Pour voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Et donc, tous ces mouvements là. Tous ces mouvements ici. Tous ces mouvements ici. Ce sont des OB. Mais est-ce que cet OB est pertinent? On va voir ça dans la prochaine vidéo. On va chercher à prendre de bons OB pour nos trades. Tout ça sera expliqué dans la vidéo. Si vous voulez une nouvelle vidéo, dites-le moi en fait dans les commentaires. Je vais voir si je peux faire une vidéo dessus. Sur les OB 2.0 et la pertinence d'un OB. Parce que là, c'est vraiment une initiation en fait. Pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un order block, pourquoi utiliser un order block. Maintenant, backtester ça. Trouver le temps de comprendre, chercher la même chose. Un order block baissier, un order block haussier. Et lorsque vous comprenez tout ça, vous serez prêt pour la prochaine vidéo en fait. Je vois quoi ici. Là par exemple, voici un order block. Voici un order block rouge. Voici un order block ici. Qu'est-ce que le prix fait? Le prix revient. Ça c'est un order block quoi? Baissier.
Voilà, c'est un order block baissier. Certains diront pourquoi en fait je pense que là c'est un order block baissier parce qu'on change de structure. Voilà, BOS. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Voilà, on va voir la structure du marché ensemble. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et je vous informe aussi que chaque dimanche, il y aura des lives. C'est l'heure dépendant en fait des sondages que je vais déposer dans le groupe, dans le canal Telegram. Je vais faire des sondages et en fonction de l'heure que vous allez me donner, on va lancer les lives. Les lives chaque dimanche pour préparer notre semaine et donner des conseils. Voilà, répondre aux différentes questions. Voilà, on a parlé de la liquidité, envoi de la liquidité, prise de liquidité. Bon, c'est pas vraiment en fait l'objectif. Et donc, on voit un autre bloc ici, pertinent. On rentre en position, on prend un sell, on prend un sell. Et nous sommes en position, nous sommes serrés. Nous sommes en position. On vise dans un order block aussi, on vise le high. Dans un order block baissier, on vise le low. Voici le low ici. Et donc, ça sera notre objectif. Bien sûr, on peut aller plus loin. Mais c'est vraiment ça notre objectif en fait. Voilà. On a fait TP. On se repose pour la journée. Et donc les amis, voici en fait c'est quoi un order block. On a défini c'est quoi un order block. C'est un sell avant le buy, c'est un buy avant le sell. Et certains vont parler de IC, certains vont parler de POI. Voilà, sachez que c'est la même chose. POI, le POI c'est juste point of interest et IC c'est juste institutional candle, je pense. Voilà, institutional candle. Je parle pas vraiment anglais, voilà. Et donc c'est un peu ça. Voilà les amis, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Backtester ça vraiment, cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre la vidéo, revoyez la vidéo si vous n'avez pas compris certains points. Et l'espace commentaire est là pour poser les questions. Nous répondons à toutes sortes de questions, même les questions un peu dit bizarres. Voilà, on répond à toutes les questions. On corrige, on est là tous pour apprendre en fait. Moi je suis un ignorant. Voilà, et donc peut-être que vous allez me donner quelques connaissances sur les order blocks. J'attends vos commentaires. Et donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram où on va échanger là-bas beaucoup. On échange beaucoup là-bas et souvent on fait des lives Telegram, directement sur Telegram, où les abonnés demandent, posent des questions et je réponds. Voilà, des FAQ. Et donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. Vous êtes resté jusqu'au bout. Bon trading à vous et bonne semaine à vous. Voilà. Bye bye les amis.